Salut à tous, aujourd'hui on reste dans le quartier des Hutong pour aller visiter ensemble le temple des lamas, qui est considéré comme le plus grand temple de lamas de Pékin et peut-être même de toute la Chine. Ah oui, au fait, un lama c'est un moine bouddhiste, hein. Non, parce que sinon le 5 qui va s'imaginer n'importe quoi. Mon magnifique visage, je suis devenu un vieux lama qui pue. Ah, face de lama. Le temple des lamas est aussi appelé le temple de Yanghe, qui se traduit par le palais de la paix et de l'harmonie. Il a été bâti en 1694 durant la dynastie Qing pour devenir le lieu de résidence de l'empereur Yongzheng. Mais au fil du temps, le palais a été reconverti en lamasserie pour les moines bouddhistes tibétains de Pékin. L'entrée du palais se fait par la partie sud, où on est accueilli directement par des lions en pierre, qui étaient autrefois considérés comme les gardiens spirituels de la famille impériale. On peut déjà s'arrêter là un moment, le temps d'observer les croyants qui se recueillent devant le temple, en offrant des bâtonnets d'encens ou en faisant tourner des rouleaux de prière. Il y a aussi une espèce d'urne pour les offrandes et j'imagine que si on arrive à lancer une pièce à l'intérieur, ça nous portera bonheur. Et vu le nombre de piécettes qui ont atterri sur le sol, on peut voir que c'est pas les amateurs qui manquent. Bon après, comme on dit, 100% des gagnants ont tenté leur chance. On continue plus loin en traversant une longue allée pour arriver devant le portail principal, celui qui était réservé à l'empereur et à sa famille. Au centre du temple, on peut admirer le hall Yanghe et plusieurs bâtiments importants où ont été érigées les statues des monarques du temps jadis et des divinités bouddhistes. Certaines sont grandeur nature et d'autres plus massives encore peuvent atteindre plus de 15 mètres de haut. Mais comme souvent dans les lieux de culte religieux, les photos à l'intérieur des bâtiments ne sont pas autorisées. Alors le mieux que je puisse faire, c'est filmer depuis l'extérieur. Toujours en remontant vers le nord, on arrive devant le hall Falun, qui comprend une architecture unique, puisqu'il mélange à la fois les styles de construction tibétains et celle des Han, la majorité ethnique en Chine. C'est là que les moines pratiquent leurs cérémonies religieuses et viennent se recueillir. Et c'est l'occasion de voir à quel point l'habit ne fait pas le moine justement, surtout en Asie, où on les voit souvent se balader en basket et en sac à dos, et en train de trifouiller sur leur portable. Ça change clairement de l'image plus traditionnelle des moines tibétains qu'on voit au cinéma. Et pour finir, voilà le pavillon Wanfuge, le pavillon des 1000 félicités, qui est le bâtiment le plus haut dans toute l'enceinte du palais, et qui abrite des milliers de petits bouddhas sur ses 3 étages, et au centre, une statue énorme de 18 mètres de haut. Et ben voilà, n'oubliez pas le guide, en laissant un petit commentaire pour montrer que la vidéo vous a plu par exemple, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes dans les rues de Pékin. Ciao!